C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Avec le dictionnaire de la bêtise de Bechtel et Carrière, récemment réédité chez Robert Laffont, l'encyclopédie des idées reçues de Claude Valette me semble constituer l'un des ouvrages les plus importants de cette fin de siècle dans le domaine de la culture déniaisante. On y apprend, entre autres certitudes à réviser, que Lindbergh ne fut pas le premier à traverser l'Atlantique par la voie aérienne. Vous saviez ça? Il fut le 67e. Parfaitement, il fut le premier à l'avoir fait en solitaire, sans même une hôtesse pour lui plotter les genoux, et bon, je compatis. Mais 64 aéronautes ensemble et en ballon, et 2 aviateurs en couple, avaient réussi avant lui cet équipé casse-gueule au-dessus des dents de la mer. On y découvre encore que Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, mais seulement la typographie. C'est déjà pas si mal, je voudrais vous y voir. Ou que le fameux élémentaire, mon cher Watson, attribué à Sherlock Holmes, ne figure dans aucun des 56 romans de Conan Doyle. Ah, ça vous embouche un coin. Ou même que Jésus, loin d'être fils unique, avait 4 frères dont il nous parla peu, car c'était un homme qui avait tendance à ramener le suaire à lui. Mais la plus salutaire démystification à laquelle se livre Claude Valette est sans conteste celle du mythe du lion en tant que roi des animaux. Ce fier bestiau couronné en prend plein la gueule, et avec lui tous ces turiféraires béats, à commencer par Jean de La Fontaine, le chef de file des lèche-culs zoophiles versaillais, dont les clichés verbeux pro-léonins ne cessent d'égarer nos progénitures sur les chemins hasardeux de la connaissance. En réalité, le lion est un gros con, lâche et couard. Contrairement à d'autres félins moins bien cotés en brousse, il ne chasse. C'est pas de moi, je l'ai piqué sur une affiche de film. C'est rare que je pique, mais quand je pique, je le dis, ça fait moins voleur. C'est quand même du vol. Contrairement donc, dis-je, à d'autres félins moins bien cotés en brousse, il ne chasse pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour le simple plaisir de tuer, comme n'importe quel officier de carrière. Et encore, à condition d'être en bande et que le gibier soit malingre. On a vu ainsi des lions se mettre à 6 pour massacrer un seul roquet sauvage arthritique. Compter les mêmes proportions pour un peloton d'exécution, c'est bien ce que je disais, mon colonel. La plupart du temps, le lion ne chasse pas lui-même d'ailleurs. Il n'a pas que ça à faire. Il dort. Il laisse à sa femelle le soin de chasser à sa place, ou bien il se planque derrière elle pour ne pas prendre un mauvais coup de patte de gnou dans ses nobles couilles royales. La formidable puissance du lion lui permettrait de foudroyer un zèbre percheron en lui fracassant les vertèbres cervicales d'un seul coup de patte. Mais il a bien trop peur de s'abîmer les ongles. Le terrible rugissement du lion, qui a impressionné des générations d'enfants au cinéma les soirs de Metro-Goldwyn-Mayer, n'est pas destiné à subjuguer ni pétrifier les animaux de la jungle. Le lion ne rugit qu'en sortant de table ou au moment de trombiner une femelle récalcitrante lors d'un rut mal compris. En fait, le rugissement du lion n'est au mieux qu'un rot et au pire qu'un couinement extatique d'éjaculateur précoce. Pour achever de déboussoler cette majesté usurpatrice, Claude Valette nous révèle qu'on a observé des lions disputer au vautour des restes de cadavres grouillants de verre et repartir la queue basse en faisant « caille, caille, caille » pour un petit coup de bec dans le cul. En conclusion, je déconseillerais aux partisans des animaux de défense l'acquisition d'un lion de garde pour lutter contre la délinquance maghrébо-juvénile. Certes, une pancarte « Attention, lieu méchant » peut s'avérer dissuasive. Mais le lion, outre qu'il est plus lâche qu'un élastique de culotte petit bateau de la femme canon, est trop sot pour pouvoir vivre en appartement ou dans un pavillon de banlieue. Il est incapable de faire le beau, de donner la papate ou de rapporter la baballe. Je dis c'est un con. En revanche, le pot-au-feu de Lyon est délicieux. En voici d'ailleurs la recette que je viens de déposer à la Société des auteurs. En même temps que celle du Chihuahua Melba. Alors, bon, vous notez, hein. Vous prenez un lion, prenez un beau lion, hein. Comptez 900 kilos pour 750 personnes. L'œil doit être vif.
Bon, plongez votre lion dans l'eau bouillante. Quand l'eau frémit, le lion aussi. S'il se sauve, faites-le revenir avec une échalote. Ajoutez au bouillon un bouquet garni, thym, laurier, estragon. Laissez mijoter à feu doux pendant 2 heures en touillant régulièrement. La crinière ne doit pas attacher. Pour voir si le lion est cuit, piquez-lui son gros cul avec une fourchette. Normalement, au bout de 2 heures, le lion ne doit plus rugir. Ce que le dicton bantou exprime fort poétiquement. Lion bouillu, lion foutu. À toutes fins utiles, je signale aux éventuels lecteurs que j'aurais réussi à appâter que l'encyclopédie des idées reçues de Claude Valette est épuisée depuis 6 ou 7 ans, mais Brigitte Bardot aussi, ça l'empêche pas de continuer de bouffer du phoque. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à rugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?